Ouais, ouais, ça me fait vieillir certainement. Pas un petit coup de vieux, surtout quand j'ai vu que c'était contre le Phoenix. Je me rappelle, j'étais dans le temps, c'est la cérémonie pour le retrait du chandail d'Annie Gauthier. Puis ces deux petits gars, ils avaient, je pense, 5 et 7 ans. Là. Puis là, aujourd'hui, ils vont être sur le banc. Fait que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai plus 20 ans, mettons, mais non, je suis très excité. Je trouve ça spécial. Je suis content de partager ça avec ma famille, puis mes amis, puis des anciens coéquipiers aussi. Là, fait que je suis très fébrile. Quand tu reçois l'appel pour te dire on veut faire ça, as-tu l'impression que c'est comme ah ouais, je suis rendu là, ou t'as-tu comme une espèce de pas de sentiment d'imposteur, là, mais tu sais, t'as même pas 30 ans, tu sais, puis Ouais. déjà on veut t'honorer comme ça. Là. Ouais, ouais, non, quand j'ai eu l'appel de M. Verrier, je pense que c'était au mois d'octobre, j'étais. Tu sais, il me demandait, il dit ça te tente-tu? Je dis, c'est même pas une question, mais bien sûr, je voudrais, tu sais, mais tu sais, c'est un honneur, tu sais, je sais pas comment décrire ça un peu, tu sais, oui, je trouve que je suis encore jeune pour avoir mon chandail retiré, mais je suis content qu'ils me reconnaissent, puis que tout ce qu'ils ont fait pour moi, les voltigeurs, je suis reconnaissant, puis c'était facile d'accepter. C'est pas quelque chose qu'on pense, j'imagine. Quand on joue, tu jouais ici, il y en avait des bannières accrochées en haut, si tu disais pas, hey, mon rêve un jour, c'est d'avoir mon nom en haut là. Non, non, c'est ça. C'est pas de quoi que tu. C'est pas de quoi que tu rêves de quand tu es jeune. Tu veux juste jouer au hockey. Premièrement, tu veux jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est un petit rêve. Puis ensuite, jouer dans la Ligue nationale. Puis, mais c'est le junior, c'est le début un peu des choses sérieuses là, dans le niveau du hockey. Fait que, je suis très reconnaissant de la façon qu'ils m'ont encadré, les voltigeurs, puis de la façon qu'ils m'ont développé. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. Puis je suis parti, j'avais 18 ans. Fait que c'est un adolescent, puis tu repars un adulte. Fait que c'est une belle école de vie. Puis je peux pas les remercier assez là, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Puis Drummondville est devenu important parce que tu vis ici maintenant quand la saison est finie. Tout ça, ça part tout de ce repêchage-là, dans le fond. Ouais, ouais. C'est ça, c'est un peu le destin de la vie. J'ai passé 3 merveilleuses années ici. J'ai rencontré ma femme ici à ma deuxième année, puis maintenant, ben, ça, je reviens ici à chaque été. Fait que, tu sais, tout se passe pour une raison, puis c'est remarquable ce qui est. C'est pas tous les joueurs juniors qui ont la chance de gagner un championnat non plus dans leur parcours. Tu sais, dans la Ligue nationale, tu peux jouer 10-15 ans, tu as une chance sur 10-15 de l'avoir, mais aux juniors, ça va vite. Tu as quand même eu cette chance-là dès ta première année. Ouais, j'ai été chanceux de faire partie d'une organisation, d'une équipe gagnante à ce stade-là de ma carrière puis de l'organisation. J'ai beaucoup appris à cette première année-là, de faire partie d'une culture gagnante, puis tout, puis d'avoir la chance de remporter la Coupe du Président. C'est certain que c'est de quoi que j'ai encore des souvenirs. Je marchais en bas, je voyais la photo d'équipe de quand on a gagné, puis ça me rappelait plein de souvenirs. Puis, comme tu dis, tu peux jouer longtemps, puis jamais remporter de championnat. Moi, j'ai été chanceux de remporter un championnat ma première année ici, puis je me sens juste chanceux d'avoir fait partie de l'organisation. Est-ce que tu te souviens de la première journée que tu es arrivé, puis tu as rencontré Guy Boucher, puis c'était comme intimidant? Tu viens de dire que tu avais juste 15 ans quand même, là, avant de descendre, là, tu jouais sur 15 ans. Tu te souviens-tu comment ça s'est passé? T'avais-tu l'impression que tu étais à ta place? T'avais-tu l'impression que ça se passait bien? Ouais, dès le premier jour, je dirais que ça a commencé au repêchage au Cap-Breton. Tu rencontres toute l'organisation, puis tout le monde était accueillant, puis me faisait sentir partie de l'organisation dès le début, dès ce jour-là. Puis par la suite, ben, rendu au camp d'entraînement, évidemment, les entraîneurs, puis les vétérans, puis tous les gars. Je pense qu'à ce moment-là, on a fait comme un pré-camp d'une semaine, pas mal toute l'équipe, à part quelques extras, dont moi et quelques autres jeunes. Puis, je me sentais partie de l'équipe. Là. Les vétérans m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont traité avec beaucoup de respect. Puis c'est ça, j'ai juste bien été encadré dans une bonne équipe. Là. Encore à ce jour, tu es le dernier joueur de 17 ans à avoir gagné le championnat des compteurs. C'est quelque chose que tu retiens une fierté de ça?
Ouais, c'est sûr, c'est une fierté, c'est un honneur. Mais c'est pas de quoi que je pense trop, honnêtement. Tu viens de me le faire, me l'apprendre, dans le fond, mais non, comme je te dis, j'ai été bien entouré. J'ai joué avec des très bons joueurs. Euh, cette année-là, Chris Di Domenico était revenu à 20 ans, puis je pense que ça m'avait beaucoup aidé offensivement. Puis, comme je te dis, je nomme lui, mais il y en a plusieurs là, au fil de mes 3 années. J'ai eu la chance de jouer avec, je pense, Gabriel Dumont, qui a joué en Ligue nationale, Kulikov, Hoffman, Palat. Il y en a plusieurs qui ont eu des carrières professionnelles aussi. Fait que c'est vraiment l'encadrement que j'ai eu là, qui a été parfait pour moi. Là. Les jeunes dernières, puis laisser la chance aux autres. Tu as gagné le trophée Mike Bossy aussi. C'est comme un sport professionnel. Aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde parle de Mike Bossy avec son décès et tout ça. Je ne sais pas si tu as pensé, je ne sais pas si tu as fait ce lien-là, mais tu as été le meilleur espoir professionnel de la Ligue aussi à ton année de repêchage. Puis ton nom est associé à lui un peu. Oui, c'est spécial. J'aimerais aussi envoyer mes sympathies à la famille et les proches. C'est une triste nouvelle dans le monde du hockey. Puis, être associé à Mike Bossy en remportant un de ses trophées, ses honneurs, c'est sûr que c'est spécial. Merci pour mon chant. Tu t'attends à quoi sur la glace? Je sais pas. J'étais un peu nerveux. J'ai hâte d'y être, mais je m'attends à avoir beaucoup de monde, voir ça va me rappeler plusieurs souvenirs, surtout quand les partisans vont être là. J'imagine que je vais être un peu ému. Tu es un ancien voltigeur, mais tu es aussi un Drummondvillois d'adoption. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la ville de Drummondville? Ben c'est ça, c'est ma nouvelle demeure, c'est chez nous, c'est ici que je me suis établi l'été, puis je vais rester ici jusqu'à la fin de mes jours probablement. Ma femme, j'ai rencontré ma femme durant mon stage junior, puis je reviens à chaque été. Maintenant, j'ai une petite fille qui va grandir ici aussi, à temps partiel, mais je suis sûr que je prenne ma retraite, on va revenir à temps plein. Puis, je pense que le monde m'a tellement bien traité durant mes années juniors que je fais juste partie de la population. Le monde a été accueillant, puis c'est le fun de faire partie de Drummondville. Y a-tu un souvenir en particulier ou une anecdote en particulier qui te revient en tête quand tu penses au voltigeur à ton séjour de 3 années ici? Ben, mon plus beau souvenir, ça va être remporter la Coupe du Président, là, le match numéro 7, l'ambiance qu'il y avait, c'était incroyable. Je pense que à ce jour-ci, je pense que j'ai pas vécu une atmosphère comme ça encore, là, même au niveau professionnel. Là, c'est sûr, il y avait juste 4-5 000 personnes, mais c'était plein à déborder. Puis l'ambiance, puis le bruit, puis tout en plus remporté, ben c'était magique. Là. On a parlé de Guy Boucher. Si je te nomme Mario Duhamel, qu'est-ce que tu as retenu de cet entraîneur-là qui t'a dirigé pendant 2 saisons? Ouais, ben Mario, il m'a beaucoup développé. Je pense que à ma première année, Guy Boucher, j'étais plus dans un rôle de défensif ou j'étais pas un des go-to guys. Mario m'a vraiment appris ou m'a développé à devenir un de ces joueurs-là là, qui pouvait jouer dans toutes les situations, offensives, défensives, fin de match, on perd par un but, on gagne par un but. Mario m'a vraiment laissé jouer puis me développer à mon plein potentiel. J'ai raté le début, excuse, mais quand tu as appris que tu allais avoir ton chandail retiré, là, comment tu as réagi? Oui, bien, c'est sûr, j'étais très excité quand j'ai reçu l'appel de M. Verrier me demandant si j'acceptais. C'était même pas une question. Là. C'était oui, bien sûr. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie puis tout, on savait pas si ça allait fonctionner puis tout, mais là, avec les restrictions qui sont moins pires, puis ma blessure, malheureusement, le timing était parfait. Alors, merci. Merci.